Salut, c'est Jonathan. Et le sujet dont je vais parler avec toi ce matin, c'est pas celui qui va le plus t'emballer. Et pourtant, c'est un sujet très important. La mort n'arrive pas qu'une fois. En fait, si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que tu es mort au péché une fois par rapport à ton passé. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, tu vas aussi mourir par rapport à certaines choses qui vivent encore et qui ont besoin d'être amenées à la mort pour que tu puisses vivre totalement libre. C'est pourquoi la Bible dit, dans Colossiens 3,5, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. C'est arrivé il y a quelque temps en arrière, c'était un soir, on avait décidé de passer un moment spirituel avec plusieurs jeunes pour fêter la mort et la résurrection. Et donc, on avait écrit ce qu'on voulait qui meure à l'intérieur de nous pour faire place à une résurrection. Après ça, chacun devait exposer son besoin. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui a parlé. Et elle a expliqué que pour elle, la mort, c'était pas une mort, mais plutôt une succession de plusieurs morts au quotidien pour des résurrections quotidiennes. Franchement, elle était toute jeune, j'ai été touché de la réalité de la conscience que cette jeune fille avait de ce que représentait la mort en Christ pour elle. C'était clair dans sa tête. Et c'est pour ça que, lorsqu'elle a parlé, c'était aussi clair au travers de ses mots. Et oui, mourir, ça n'arrive pas qu'une fois. Et d'ailleurs, heureusement, ressusciter non plus, ça n'arrive pas qu'une fois. Alors je vais te donner quelques petits conseils aujourd'hui. Plus tu seras dans une relation étroite avec le Saint-Esprit, plus certaines choses de ton ancienne vie vont remonter à la surface et donc auront besoin définitivement d'être mis à mort, dans ton intérêt et celui de ta relation avec Dieu. Mourir à soi-même n'est pas qu'un acte de foi. Évidemment, il va te falloir de la foi, mais c'est pas que ça. Il va te falloir aussi une succession de décisions précises, réfléchies, qui t'engagent à tenir ferme pour que cette mort soit bien une mort définitive. Un ami disait souvent, il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Et c'est vrai. Laisse au quotidien le Saint-Esprit t'amener à faire mourir encore ce qui résiste, afin que cette vie nouvelle et abondante, celle de ta résurrection, soit éclatante pour toi et pour ceux qui t'entourent. Et enfin, dernier petit conseil pour aujourd'hui. Ce qui fera la différence entre celui qui appartient à la religion et celui qui est entré dans une vraie relation, c'est que tu n'as pas besoin de forcer pour faire les choses. Ta nouvelle vie, ta nouvelle naissance le fera pour toi. Alors, ne cherche pas à forcer, cherche plutôt à mourir. C'est ainsi que tu vas vivre comme Dieu le veut et que tu vas vivre avec sa force pour prendre toutes les victoires dont tu as besoin au quotidien. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.